419 591 candidats affrontent depuis ce mardi 26 mai les épreuves écrites du CPE et de l'entrée en 6e. Ils sont répartis dans 1833 centres d'examen sur tout le territoire national. Dans la matinée, les élèves ont composé dans 3 matières: exploitation de textes, éveil au milieu et orthographe. Ce sont les mêmes questions qu'on a fait en classe et on nous les donnait. Et j'ai bien étudié mes leçons. Les questions n'étaient pas très faciles. J'ai trouvé ça facile parce que j'ai bien étudié mes leçons. Depuis la matinée, tout s'est bien passé. En tout cas, on n'a pas constaté assez d'absence. Ici, il y a un élève qui n'est pas venu. Donc, jusqu'à présent, ça va. Les enfants sont vraiment corrects. Voilà, disciplinés, ça va. L'après-midi consacré à la dernière épreuve mathématique, une matière que certains candidats affirment bien maîtriser. En mathématiques, je peux avoir une très bonne note parce que passer en mathématiques, je suis un peu très fort. Pour ce qui est maintenant une tradition, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est rendue dans des centres d'examen de la commune de Bingerville. Objectif, se rendre compte du bon déroulement des épreuves. Nous sommes à un moment très important de notre calendrier scolaire. C'est le moment des évaluations. Pour nous, la période des examens, c'est une période d'évaluation aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Tout se déroule très bien partout, dans tous les centres de Côte d'Ivoire. Les épreuves écrites du CPE et de l'entrée en 6e marquent le départ des examens à grand tirage session 2015. Rendez-vous est pris le 6 juin prochain pour la proclamation des résultats. Ensuite, ce sera le tour des écrits du BEPC du 8 au 12 juin 2015. Pendant de nombreuses années, les habitants de Sanguinet, ville de la région du Tonkpi, peinaient à avoir de l'eau potable pour satisfaire leurs différents besoins. Souvent, les femmes se déplaçaient pour aller à au moins 1 kilomètre. Il y a une source d'eau. Souvent, chaque mois, nous, on met de l'eau de javel dedans. Et souvent, il y a les bêtes dedans. Fatigant. 2015 sonne l'année de la délivrance. Un château d'eau, dont du président de la République, est inauguré. Une journée de reconnaissance est alors organisée par les filles et fils de Sanguinet. Ado Noué. Noué en Yakuba, c'est le mot par excellence qui veut dire merci. Merci à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a promis qu'il donne de l'eau à Sanguinet. Et ces choses faites aujourd'hui. Le président de la République a aussi permis à la majorité de nos populations à revenus faibles de bénéficier du vaste programme d'abonnement à la source de scie au tarif social de 20 000 francs. Parrain de cette cérémonie, Gilbert Koné Kafana prône le rassemblement autour de la politique du président Alassane Ouattara. Il s'agit donc par ces actions, parce qu'il a toujours été dit, sans union, sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Et vous avez devant vous, nous avons avec nous le champion du développement. Et donc il nous appartient de nous rassembler autour de lui pour qu'il accomplisse l'œuvre qu'il a décidé de faire pour la Côte d'Ivoire. De l'eau potable, un ouf de soulagement pour les populations de Sanguinet. Reste à faire face à la question du réseau électrique qui présente encore des insuffisances. Impossible pour cette foule de curieux de pénétrer le cimetière. Un détachement de gendarmes en interdit l'accès. Colère et impatience s'entremêlent. Nous sommes là ce matin pour assister à l'événement historique. Voilà, mais malheureusement, nous avons été empêchés par la gendarmerie nationale. Voilà, il faut comprendre que la presse même n'est pas rentrée. Pourquoi? On n'est pas d'accord, la presse n'est pas rentrée, le peuple n'est pas rentré. Qui est témoin de l'histoire? Qui va nous relater les faits? Les faits, c'est l'exhumation du corps de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés en octobre 1987. C'est que pour beaucoup, des doutes planent sur ce qui est présenté comme étant la tombe du père de la révolution burkinabé. Seuls des tests d'ADN effectués sur les restes du corps pourront l'attester ou l'infirmer. Je pense d'abord qu'à partir du moment où on a trouvé des restes, ça permettra sans doute d'identifier donc les personnes éventuellement qui s'y trouvent. Et au-delà, on espère qu'au-delà donc de l'identification des personnes, qu'on pourra donc retrouver des objets qui pourront déterminer les causes réelles de la mort. Et ces objets-là devraient pouvoir permettre de remonter éventuellement vers les auteurs.
Restées muettes pendant 28 ans, les tombes parleront-elles enfin comme le font les boîtes noires d'un avion après un crash? C'est en tout cas ce qu'espèrent les Burkinabés pour faire la lumière sur le mystère de la mort du capitaine Thomas Sankara. La France suspend sa coopération sécuritaire avec le Burundi. Paris gèle sa participation dans les domaines de la défense et de la police, alors que le pays africain connaît depuis un mois des manifestations populaires contre le président Nkurunziza. Les manifestants s'opposent à un 3e mandat du président déjà élu en 2005 et 2010. Un an que le Liban n'a plus de président de la République. Un an que l'ancien président Michel Sleiman a quitté le palais présidentiel de Babda, une vacance record depuis la fin de la guerre civile libanaise en 1990. 23 fois de suite depuis mai 2014, les députés ont échoué à s'accorder pour élire un successeur. Il y en a quelques-uns qui désirent tellement cette maudite chaise qu'ils sont prêts à laisser le pays sans président, sans loi, sans rien. Jusqu'en 2005, le président était nommé par Damas, dont les troupes occupaient le pays. Mais depuis leur retrait à la suite de manifestations massives à Beyrouth, la politique libanaise est divisée en 2 camps rivaux. Un camp soutenu par l'Arabie saoudite et contre le régime de Bachar al-Assad. Et en face, le camp des alliés du puissant mouvement chiite Hezbollah, appuyé par l'Iran et engagé dans la guerre syrienne. Comme lors de la précédente élection présidentielle en 2008, ils n'arrivent pas à s'entendre sans médiation étrangère. Ceux qui sont capables d'élire un président attendent un accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Aucune décision occidentale choisisse le président à notre place. Et à l'heure actuelle, la région est divisée. Il y a beaucoup de tensions et de compétition entre les pays. Donc le Liban n'est pas une priorité. Le président libanais est traditionnellement chrétien maronite, dans un pays multiconfessionnel où les postes politiques sont répartis entre les communautés. Depuis la fin de la guerre, l'essentiel des pouvoirs est passé au Premier ministre et le président garde des prérogatives honorifiques. Avoir cet État sans président pour maintenant presque un an mine la crédibilité du pays en tant qu'État viable, capable d'attirer les investissements, de jouer son rôle d'institution légitime dans la communauté internationale. Le Liban fait face aux difficiles répercussions du conflit syrien, notamment à un afflux massif de plus d'1 million de réfugiés, près du quart de la population du pays. Et face aux divisions accrues de la politique libanaise, il a plus que jamais besoin d'une figure de rassembleur. Voici le tout nouveau QG des experts, ces scientifiques au service de la lutte contre la criminalité. Ils sont médecins légistes, experts en cybercriminalité, biologistes, anthropologues ou même spécialistes en peinture automobile. Adrien Guerrero observe ce jean au microscope. La victime a été renversée par une voiture qui a pris la fuite. Il y cherche d'éventuelles traces de peinture. On va essayer donc de les prélever, de les analyser. Et ensuite, avec l'interrogation des bases de données que l'on a avec nos contacts avec les fabricants, on va essayer de remonter à une marque et à un modèle de véhicule. Un peu plus loin, le laboratoire d'analyse génétique. Plus de 10 000 empreintes y sont traitées chaque mois. C'est ici que les victimes du vol de la Germanwings dans le sud de la France ont été identifiées grâce aux débris retrouvés sur le site du crash. À partir d'un profil génétique établi à partir d'un élément de corps, si l'on a la brosse à dents ayant appartenu à la personne décédée, on établit le profil génétique associé à la brosse à dents, grâce aux cellules qui sont présentes sur la brosse à dents. On compare les deux, et si les deux permettent d'avoir un profil génétique similaire, alors, avec calcul statistique, on peut dire que on est en présence de la même personne entre la brosse à dents et l'élément de corps qui a été retrouvé. Et lorsqu'il s'agit d'identifier un modèle d'arme ayant servi sur un homicide, les criminologues ont à leur disposition la plus grande collection de France, 8000 au total. En fait, ces armes servent de bibliothèque vivante de référence. Ça nous permet de pouvoir comparer les armes qui viendraient a posteriori avec l'ensemble des armes que nous avons déjà en collection pour voir s'il y a des modifications, si elles sont d'origine,
Si on retrouve des éléments d'armes sur une scène de crime, pouvoir les comparer une à une avec les éléments des armes que nous avons en référence. Le mois prochain, plus de 500 spécialistes seront réunis sur ce site. Des experts qui n'ont pas fini d'inspirer les séries télévisées, même si ici, les affaires sont rarement résolues en 45 minutes.